2. La différence entre emprisonnement et liberté. Il est une raison permettant de choisir. Un seul enseignant connaît ce qu'est ta réalité. Si le but du curriculum est d'apprendre à enlever les obstacles à cette connaissance, tu dois l'apprendre de lui. L'ego ne connaît pas ce qu'il essaie d'enseigner. Il essaie de t'enseigner ce que tu es, sans connaître ce que tu es. Il n'est expert qu'en confusion. Il ne comprend rien d'autre. Comme enseignant, donc, l'ego nage et entraîne en pleine confusion. Même si tu pouvais ne tenir aucun compte du Saint-Esprit, ce qui est impossible, tu ne pourrais toujours rien apprendre de l'ego, parce que l'ego ne connaît rien. Quelle raison pourrait-il y avoir de choisir un tel enseignant? N'est-il pas que bon sens de ne tenir aucun compte de tout ce qu'il enseigne? Est-ce vers cet enseignant qu'un fils de Dieu devrait se tourner pour se trouver lui-même? L'ego ne t'a jamais donné de réponse sensée sur quoi que ce soit. Rien qu'en te basant sur ta propre expérience de son enseignement. Cela seul ne devrait-il pas le disqualifier comme ton futur enseignant? Or, l'ego n'a pas que nui en cela à ton apprentissage. Apprendre est une joie quand cela te mène dans ta voie naturelle tout en facilitant le développement de ce que tu as. Quand, au contraire, ce qui t'est enseigné va à l'encontre de ta nature, tu perds par ton apprentissage parce que ton apprentissage t'emprisonne. Ta volonté est dans ta nature. Par conséquent, elle ne peut pas aller à son encontre. L'ego ne peut rien t'enseigner aussi longtemps que ta volonté est libre, parce que tu ne l'écouteras pas. Ce n'est pas ta volonté d'être emprisonné, parce que ta volonté est libre. Voilà pourquoi l'ego est le déni de la libre volonté. Ce n'est jamais Dieu qui te contraint, parce qu'il partage sa volonté avec toi. Sa voix n'enseigne qu'en accord avec sa volonté. Mais cela n'est pas la leçon du Saint-Esprit, parce que c'est ce que tu es. La leçon est que ta volonté et celle de Dieu ne peuvent pas être en désaccord, parce qu'elles ne font qu'un. Cela défait tout ce que l'ego essaie d'enseigner. Ce n'est donc pas seulement la direction du curriculum qui doit être libre de tout conflit, mais aussi son contenu. L'ego essaie de t'enseigner que tu veux t'opposer à la volonté de Dieu. Cette leçon contre nature ne peut pas être apprise, et tenter de l'apprendre est une violation de ta propre liberté, ce qui fait que tu as peur de ta volonté parce qu'elle est libre. Le Saint-Esprit s'oppose à tout emprisonnement de la volonté d'un Fils de Dieu, connaissant que la volonté du Fils est celle du Père. Le Saint-Esprit te mène sans cesse sur le chemin de la liberté, t'enseignant comment ne tenir aucun compte ou regarder au-delà de tout ce qui pourrait te retenir. Nous avons dit que le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre la douleur et la joie. Cela revient à dire qu'il t'enseigne la différence entre l'emprisonnement et la liberté. Tu ne peux pas faire cette distinction sans lui parce que tu t'es enseigné que l'emprisonnement est liberté. Croyant qu'ils sont les mêmes, comment peux-tu les distinguer? Peux-tu demander à la partie de ton esprit qui t'a enseigné à croire qu'ils sont les mêmes
de t'enseigner en quoi ils sont différents? L'enseignement du Saint-Esprit prend une seule direction et a un seul but. Sa direction est la liberté et son but est Dieu. Or, il ne peut concevoir Dieu sans toi, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu d'être sans toi. Quand tu auras appris que ta volonté est celle de Dieu, tu ne pourras pas plus vouloir être sans lui qu'il ne pourrait vouloir être sans toi. Cela est la liberté, et cela est la joie. Ni toi cela est uni à Dieu, son royaume, parce qu'il t'a créé pour cela. Quand j'ai dit « À toi appartiennent la puissance et la gloire, parce qu'à lui appartient le royaume », voici ce que je voulais dire. La volonté de Dieu est sans limite, et en elle réside toute puissance et toute gloire. Sa force, son amour et sa paix sont sans limite. Elle n'a pas de frontières, parce que son extension est illimitée, et elle englobe toutes choses, parce qu'elle a créé toutes choses. En créant toutes choses, elle en a fait une partie d'elle-même. Tu es la volonté de Dieu, parce que c'est ainsi que tu fus créé, parce que ton Créateur ne crée que pareil à lui-même. Tu es pareil à lui. Tu fais partie de lui, qui est toute puissance et toute gloire. Par conséquent, tu es aussi illimité que lui. À quoi d'autre qu'à toute puissance et toute gloire le Saint-Esprit peut-il faire appel pour rétablir le royaume de Dieu? Il ne fait appel donc qu'à ce que le royaume est, et pour sa propre reconnaissance de ce qu'il est. Quand tu reconnais cela, tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous, parce que tu les as tous reconnus. Par ta reconnaissance, tu éveilles la leur, et par la leur, la tienne est étendue. L'éveil court aisément et joyeusement par tout le royaume, en réponse à l'appel pour Dieu. C'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix pour son Créateur, parce que c'est la voix pour ses créations et pour sa propre extension. Leçon 59. Les idées suivantes sont à réviser aujourd'hui. 41. Dieu vient avec moi partout où je vais. Comment puis-je être seul quand Dieu vient toujours avec moi? Comment puis-je être incertain ou douter de moi-même quand la certitude parfaite demeure en lui? Comment puis-je être troublé par quoi que ce soit quand il repose en moi dans la paix absolue? Comment puis-je souffrir quand l'amour et la joie m'entourent par lui? Que je ne nourrisse pas d'illusions à mon sujet. Je suis parfait parce que Dieu vient avec moi partout où je vais. 42. Dieu est ma force. La vision est son don. Que je ne compte pas sur mes propres yeux pour voir aujourd'hui. Que je sois désireux d'échanger ma piètre illusion de voir contre la vision qui est donnée par Dieu. La vision du Christ est son don et il me l'a donné. Que je fasse appel à ce don aujourd'hui, afin que cette journée m'aide à comprendre l'éternité. 43. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Je peux voir ce que Dieu veut que je voie. Je ne peux rien voir d'autre. Au-delà de sa volonté, il n'y a que des illusions. C'est elle que je choisis quand je pense que je peux voir à part de lui.
C'est elle que je choisis quand j'essaie de voir par les yeux du corps. Or, la vision du Christ m'a été donnée pour les remplacer. C'est par cette vision que je choisis de voir. 44. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. Dieu est la seule lumière. Par conséquent, si j'ai à voir, ce doit être par lui. J'ai essayé de définir ce que c'est de voir, et je me suis trompé. Maintenant, il m'est donné de comprendre que Dieu est la lumière dans laquelle je vois, que j'accueille la vision et le monde heureux qu'elle me montrera. 45. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Je n'ai pas de pensée que je ne partage avec Dieu. Je n'ai pas de pensée à part de lui, parce que je n'ai pas d'esprit à part du sien. Comme je fais partie de son esprit, mes pensées sont les siennes, et ses pensées sont les miennes.